Alors, la démo. La démo, bon voilà. Donc on a, je vous explique les données du problème, on les a déjà vus. On va essayer de faire des potentiomètres, des boutons de potentiomètre dans une barre de laiton de 25 mm. Donc cette barre, c'est une barre brute de 25 mm. J'ai déjà découpé un morceau. Et j'ai voulu faire des boutons de potentiomètre à 5 branches, enfin à 5 en taille. Pour ce faire, j'ai fait un petit dispositif que vous avez vu sur les photos. C'est un simple morceau de plan de travail dans lequel j'ai fait un trou et où j'ai dessiné une étoile. Voilà, pour avoir 5 points parfaitement réguliers. Mon cylindre rentre dans le trou, je peux le serrer, voilà, et ceci se fixe sur la chignole, la perceuse sur colonne à côté, et on va tourner à chaque fois de façon à avoir les points des pointes de l'étoile. Donc on va faire quelque chose de parfaitement régulier. Voilà. Donc ça, c'est les données du problème. Comment on va faire? Alors il faut que je vous explique quelque chose déjà. Je vous l'expliquerai après. Je vais vous faire la démonstration et vous expliquerai le reste après. Ça sera plus simple. Donc pour faire une étoile, c'est pas compliqué. Donc on prend un compas. Ici, j'en ai fabriqué un avec, j'avais essayé avec un crayon tout à l'heure, mais on ne voyait pas bien sur la vidéo. Donc j'en ai fabriqué un avec un feutre. Ça va aller beaucoup mieux pour la démonstration. Et je prends ça parce qu'habituellement, les artisans, on a plutôt tendance à utiliser ce type de compas. Ce sont des compas avec deux pointes sèches qui sont pour nous beaucoup plus pratiques. Puisque, voilà. Donc pour la besoin de la démonstration, je prends celui-ci. Donc on prend un centre n'importe où et on fait un cercle. Voilà, on a fait un beau cercle. On est content de nous. Ensuite on prend un réglé. Je vais vous le faire au feutre aussi. C'est moins précis mais vous verrez mieux. On trace on fait deux demi-cercles en passant par le centre. On repère bien le centre parce qu'il ne va pas falloir le perdre celui-là. Voilà, le centre est là. Ensuite, vous savez comment on fait pour tracer une perpendiculaire au premier trait. Donc on fait ça. C'est tout bête, rappelez-vous vos cours. On va prendre une oreille un petit peu plus longue, rappelez-vous vos cours de géométrie au collège. Jusque là, on est dans le basique. Voilà. Donc on a 4 quarts de cercle. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va sur ce segment essayer de déterminer où est le milieu de ce segment-là. Donc le milieu du rayon du cercle. Donc là encore, c'est tout bête. On avait notre cercle ici. Je le reprends. Donc cette dimension-là. Donc je me mets ici. Je fais ça. Et je fais ça. Et je rejoins ces deux points. Et je fais un trait ici. Et on a donc deux moitiés de rayon là, qui sont identiques. Deux longueurs identiques. Ensuite, une fois qu'on a ces deux longueurs, on va prendre une distance. Regardez bien, on va prendre la distance qui va de ici, donc ce point qu'on vient de poser ici, d'ici à la future pointe de l'étoile. Il faut essayer d'être un petit peu précis. Pas très facile avec le feutre, mais enfin ça fait rien. Et vous le reportez ici. Donc je rappelle, vous prenez ce point ici au milieu du rayon. Donc vous le prenez cette longueur ici entre ce point et la future pointe de l'étoile, et ensuite vous la reportez ici. Vous avez un nouveau point ici. Et ensuite vous prenez de ce point à la pointe de l'étoile, cette dimension ici, de ce point à la pointe de la future étoile. Et ensuite, eh bien c'est tout simple. Vous n'avez plus qu'à faire ça, ça, ça. Vous voyez celui-là qui va vous induire en erreur, et celui-là.
ça. Et si tout s'est bien passé, ça tombe pile. Donc vous venez bel et bien de diviser votre circonférence. Vous venez bel et bien de la diviser en 5 parties égales. En 5 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est tout bête. Vous prenez votre règle et vous joignez les points. Et là, vous voyez que vous avez bien travaillé parce que se dessine sous vos yeux ébahis une splendide étoile à 5 manches. Voilà, une splendide étoile à 5 manches. Vous voyez, elle est formidable. Et voilà, Leonardo, je te salue. Bon, plusieurs choses à remarquer. Ensuite, dans cette étoile de 5 manches, on peut très bien tracer le pentagone. Le pentagone, il est là, vous rejoignez ces traits-là. Vous allez voir à quoi il va vous être utile pour l'explication de la suite. On n'en avait pas besoin précisément pour tracer les potentiomètres, mais puisqu'on en est à l'étoile et à faire un peu de géométrie, je vais vous rafraîchir les connaissances. Pour certains, les autres savent très bien de quoi je parle. Voilà. Donc on a donc bien 5 points. Voilà, on a donc un pentagone. On va le dessiner ici. Et on voit un second pentagone ici à l'envers. Voilà. Bon, ça c'est remarquable. Mais bon, on ne va pas en faire un fromage. On a tracé l'étoile, on a notre étoile, on a de quoi faire nos potentiomètres. Mais il y a quand même quelques petites explications à donner. Et je vais vous faire voir. Parce que là c'est intéressant, on va rentrer dans le lourd. Je vous ai parlé tout à l'heure de la suite de Fibonacci et du nombre d'or. Le nombre d'or, je vous l'ai dit, c'est 1, 618. Le nombre d'or, je le répète, est 1, 618. La suite de Fibonacci, vous la connaissez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Chaque chiffre ou nombre de la suite de Fibonacci est la somme des deux qui précèdent. Donc, le 13, c'est bien la somme de 8 plus 5, le 21, c'est bien la somme de 13 plus 8, le 34, c'est bien la somme de 21 plus 13, etc. Le 5, c'est bien la somme de 3 plus 2. Donc, la suite de Fibonacci va comme ça à l'infini. Le rapport, vous me direz, entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or, il est tout bête. Il est tout bête. Prenez un des termes de la suite de Fibonacci. Par exemple, le 21. Au hasard, le 21. Eh bien, si vous divisez 21 par le chiffre qui précède, par le nombre qui précède, c'est-à-dire 13, vous obtenez quelque chose comme... Oui, prenez vos calculettes. Vous obtenez quelque chose comme 1, 617 et des bananes et avec un nombre chiffre après la virgule. C'est curieux. On n'est pas loin d'un 618. Si vous prenez ne serait-ce que le 5 divisé par 3, vous allez trouver pareil. 1,6 ou 0,5 et des 999 et puis etc. Si vous prenez 55 divisé par 34, c'est déjà ça s'affine un petit peu. Et plus on avance dans la suite de Fibonacci, plus on avance sur des chiffres importants, et plus la précision avec le nombre d'or est grande. Et on n'arrive à rien puisque c'est infini. Mais plus on avance dans cette suite de Fibonacci, et plus la précision et la correspondance avec le nombre d'or est exacte. Voilà, c'est ça qu'il fallait démontrer. Alors cette suite de Fibonacci, vous avez vu, et ce nombre d'or, vous l'avez vu dans la nature, partout, vous le voyez partout, c'est une proportion qu'on voit partout, dans la coquille des escargots, dans les fleurs, dans les pétales de fleurs d'une marguerite. Vous remarquerez, vous essayerez avec les marguerites, vous verrez que le nombre de pétales est toujours égal à un des chiffres de la suite de Fibonacci. Oui, c'est curieux, vous regarderez bien. Vous regarderez bien ça. C'est souvent 34 ou c'est... Bon, vous regarderez. Montrez-vous curieux, vous allez voir ce que je vous dis. Ensuite, il y a des tas d'applications de ça. Donc on se sert de ces proportions
les artistes s'en servent, les artisans s'en servent, notamment pour tracer les escaliers, notamment pour tracer les fenêtres, pour tracer tout ce qui a besoin d'avoir des proportions un petit peu harmonieuses. Et ce nombre d'or, et on l'appelle cette proportion dorée, a effectivement des proportions harmonieuses. Voilà. Ces proportions harmonieuses, on les retrouve dans cette étoile, et vous allez voir pourquoi on les retrouve dans cette étoile, et pourquoi je vous ai parlé en même temps que l'étoile du nombre d'or et de la suite de Fibonacci. Cette étoile, vous avez vu, ça fait une étoile. On a fait un premier pentagone, on a fait un second pentagone, ici plus petit, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus remarquable là-dedans. C'est qu'ici, je vous trace celui-là parce que c'est le plus visible pour vous, pour la caméra. Vous voyez ce superbe triangle, il y en a d'autres, il y en a partout ailleurs, hein. Il n'y a pas que celui-là. Vous avez le même ici, vous avez le même ici, vous avez le même ici. Bon bref, ce superbe triangle, c'est ce qu'on appelle un triangle d'or. Alors qu'est-ce que c'est un triangle d'or? Le triangle d'or est formé de deux côtés qui sont identiques en longueur et d'une base. La longueur de ces côtés est égale à la base, à la longueur de la base, multipliée par un 618. Vérifiez, faites votre petit dessin et vous allez voir que j'ai raison. La longueur du côté, des deux côtés, est égale à la base multipliée par un 618. C'est un triangle d'or. Le triangle d'or a une autre proportion. Vous avez deux angles ici de 72 degrés et un angle de 36 degrés ici, au sommet. Si vous faites la somme des deux angles et des 36, vous obtenez bien 180 degrés. Vous pouvez calculer là aussi, vérifier en même temps que je le fais. Vous allez voir que je ne vous raconte pas trop de bêtises. Ça, c'est un triangle d'or. Donc ici. Ensuite, il y en a plein. Hein. Si vous retournez, vous avez un autre ici. Si vous en avez un autre ici, vous en avez un autre ici, etc. Ensuite, on va changer de couleur pour que vous voyez bien. Vous avez ici, entre autres. Il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres. Vous avez le même... vous en avez plusieurs, donc vous avez ici. Je le hachure pour qu'on le voit bien. Ce qu'on appelle un triangle d'argent. Alors le triangle d'argent, pourquoi il est d'argent par rapport au triangle d'or? C'est tout simple, vous allez voir. Vous avez deux côtés pareils, égaux, et une base. Et la base est égale au côté, multiplié par un 618. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Le triangle d'or, le côté était égal à la base multiplié par un 618. Là, sur le triangle doré, la base est égale au côté multiplié par un 618. Allez-y, faites le calcul, vous allez voir, ça tombe juste. Ce triangle d'argent a deux particularités aussi. Vous avez deux angles ici de 36 degrés. Et vous avez un angle en haut de 108 degrés. Et vous pouvez faire là aussi le total, 36 plus 36 plus 108, ça fait bien 180 degrés. Voilà. Ces triangles d'or et d'argent, il y en a partout ici. Vous pouvez les voir, il y en a partout. Là, ici, 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 etc., 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 etc. Il y en a partout. Voilà. Si ça vous intéresse, cette histoire de triangle d'or et d'argent, je vous conseille de regarder sur Internet ce que l'on appelle les pavages de Penrose. Penrose est un mathématicien. Et regardez bien ce que ça donne. Ces pavages de Penrose qui sont faits avec uniquement des figures dorées ou d'argent. Regardez bien, vous allez voir, c'est assez fascinant. Ces pavages de Penrose, ça vaut le coup quand même de regarder. Donc voilà, on a appris à tracer une étoile, vous avez vu, c'est simple. Si vous n'avez pas vu suffisamment, j'ai peut-être été un peu rapide, vous reprenez la vidéo au début. Et donc, je reprends mon petit dispositif là, puisqu'on était parti de là. Donc cette étoile, je l'ai tracée ici, avec cette méthode. Une fois qu'elle est tracée, j'ai fait mon trou, j'ai mis ma barre de laiton dedans, et je vais me servir donc de ceci pour faire mon potentiomètre avec 5 échancrures. Voilà, c'était tout simple. Donc,
Vous avez vu, on a fait un petit peu de mathématiques, on a fait un petit peu de géométrie. Ça vous a fait réviser vos fondamentaux. Alors je vais remonter un petit peu la caméra pour me remettre face à vous. Hop. Et voilà. Donc mes amis, bon, cette nouvelle rubrique, on va essayer de faire un petit peu de la science amusante, donc un peu de maths, un peu de géométrie, peut-être un peu de physique et un peu de beaucoup de choses. Vous allez voir que dans l'artisanat, il y a des choses que vous ne soupçonnez pas. Vous ne soupçonnez pas comment, par exemple, peut être tracé un escalier, comment peut être tracé un ovale d'une anse de panier, d'une façade de maison. Vous ne soupçonnez pas comment peut être tracée une fenêtre cintrée. Tout se trace. Ouais, c'est extrêmement... voilà. Donc, vous allez voir, on va utiliser la géométrie et les mathématiques de façon particulièrement ludique et on va les utiliser comme on les utilise nous à l'atelier. C'est-à-dire que vous avez vu, à aucun moment dans ça, je n'ai pris de pied à coulisses. À aucun moment, si j'ai pris le réglé, mais je n'ai jamais mesuré. Je n'ai jamais parlé de distance. Je vous ai parlé de proportions, de distance les unes par rapport aux autres, mais à aucun moment, je vous ai parlé de... Je vous ai dit, on prend 5 cm, etc., etc., etc. Voilà. Donc, on arrive à tracer à l'atelier sans mesurer. Donc, je vous montrerai la prochaine fois comment diviser un espace, comment diviser par exemple une ligne en 12 parties, uniquement avec un compas. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Ça s'appelle le théorème de Thalès, mais ça fera l'objet d'une prochaine leçon. Leçon, c'est un grand mot. Bon, voilà mes amis, j'espère que je vous ai intéressé avec mon histoire d'étoiles. Et vous allez voir, on va en faire plein d'autres et on va tracer d'autres figures encore plus intéressantes. Parce que l'étoile, ça c'est facile, ça n'a que 5 côtés. Mais vous allez voir, pour tracer des trucs à 6 c'est facile. 7 côtés, 8 c'est facile. 9 côtés, 10 ça commence à être un peu... C'est le double de l'étoile, on fait une double étoile. Mais il y a des choses un peu plus compliquées. 11, c'est pas très facile. 13 côtés. Voilà. On va voir toutes ces figures petit à petit. Et vous allez voir qu'on peut faire des trucs étonnants. Alors, mes amis, cette nouvelle rubrique est terminée. Et à la prochaine fois. J'espère vous avoir intéressé. Yo yo.